directeur des centres d'art Space Junk où nous nous trouvons actuellement. C'est quoi ce lieu? Alors, c'est un centre d'art qui existe depuis 2003 et qui accueille des expositions tous les 2 mois. Il y a 5 grosses expositions par an qui montrent le travail d'artistes qui viennent des milieux artistiques du street art, du low pro, c'est un terme américain, et du pop surréalisme, c'est aussi un terme américain, qui sont 2 courants, on va dire underground, de la culture. Combien de gens travaillent? Alors, on organise aussi un festival de street art, donc l'équipe qui travaille à Space Junk est à géométrie variable. Toute l'année, on est 7 personnes. Et quand le festival arrive, là, on peut monter jusqu'à une quinzaine de salariés et on a plus de 150 bénévoles. Quel est le genre expo que vous y faites? C'est ce qu'on a déjà dit. Il y a du street art. Le logo, c'est un peu l'art qu'on va retrouver sur les tatouages, par exemple, ou la bande dessinée alternative. Des choses comme quelqu'un qui dessine au stylo bic sur son cahier d'école quand il s'embête. Et sinon, le pop surréalisme, c'est des peintres qui peignent merveilleusement bien, qui ont une grande technique de peinture, mais qui vont traiter de sujets qui convoquent l'iconographie populaire, comme les super-héros, par exemple. Combien de personnes viennent à un festival? Alors, le nombre de personnes qui viennent au festival, c'est très très difficile à mesurer parce que le festival, il se passe durant 1 mois, il est en extérieur, donc c'est quasiment impossible d'en mesurer la fréquentation. On pense qu'il y a entre au moins 20 000 personnes et sur le mois, juste sur le mois du festival, et peut-être beaucoup plus, mais on a beaucoup de mal à mesurer ça. Voilà. Qui sont les artistes de l'expo? Alors cette expo est composée de 5 artistes, ce sont 5 jeunes pochoiristes, plus si jeunes que ça, et qui viennent d'endroits différents. La star le plus connu des 5, c'est un artiste parisien qui s'appelle EZK, celui qui a fait le portrait de Trump par exemple. Il y a un artiste qui vient de Suisse, qui s'appelle Rock'n'World, qui fait ce genre d'œuvre là. On a un artiste qui s'appelle Monk, qui est un artiste qui vit au Maroc, qui est d'origine belge. On a un artiste de Grenoble qui s'appelle Autiste, et on a un artiste qui est d'Annecy, mais qui vient de s'installer à Paris, qui s'appelle Falco.